commence aujourd'hui la découverte des 3 albums du label Combo. Nouvelle proposition éditoriale chez Dargo et ça commence avec Léo Schilling et Moteux et un ouvrage qui s'appelle Anna et Tarou et qui est remarquablement intéressant. Alors on va aujourd'hui le feuilleter et découvrir en quoi il s'agit de quelque chose de vraiment superbe. Il y a un petit côté pour ceux qui ont suivi régulièrement la série publiée chez 404 Comics de Chris Samney qui s'appelle Jaune. Il y a un petit côté qui ressemble à ça, mais en fait, vous verrez que on s'en démarque très nettement et qu'on est bien au-delà. Alors, en réalité, le label Combo, c'est aussi l'occasion pour des artistes, on va dire, à leurs premières armes, de présenter des œuvres qui dépassent très largement le cadre du comic books, du manga ou de la BD franco-belge, pour tout simplement reformuler un peu toutes ces influences, également à l'aune du jeu vidéo, de ce que l'on peut faire aujourd'hui en digital, des nouveaux médias, et tout ça, ça donne un crossover très intéressant entre différents styles, entre différentes influences, et c'est ce que le label Combo entend proposer à ses lecteurs. Donc là, ici, il s'agit de l'histoire de Tarou, la fille de Vesa, qui dirige une tribu de chasseurs guerriers. On se retrouve au milieu d'une forêt ancestrale fantasmagorique, qui est peuplée de créatures merveilleuses, monstrueuses, en tous les cas extraordinaires. Et il y a également des animaux géants, qu'on appelle les rois de la forêt, qui chaque année, à une période donnée, traversent cette forêt, des courses folles qui évidemment laissent derrière elles des dégâts considérables qui peuvent même aboutir à l'extermination, la destruction de villages entiers. Et Vesa, la mère de Tarou, n'a qu'une seule ambition, c'est de détruire, de tuer ces monstres qui font autant de dégâts dans la forêt. Tarou, par contre, est une fille qui a des ambitions très différentes. Elle, au contraire, se sent beaucoup plus proche de la nature et préfère trouver une solution pacifique au problème. D'autant plus qu'elle va rencontrer dans son village une prisonnière du nom de Anna qui appartient à une autre espèce, qui est une espèce beaucoup plus proche de l'être humain traditionnel finalement. Et cette prisonnière va s'évader tout simplement avec Tarou et les deux jeunes filles vont vivre des aventures fantastiques qui vont également aborder le thème de la famille un peu plus loin dans l'ouvrage. Et ce sera l'occasion de initier un parcours à la fois fantastique, humaniste, très touchant, très poétique. Alors vous le voyez, c'est vraiment très très beau. C'est d'autant plus beau que Moteux ne tente pas à aucun moment de faire du beau à la Disney, de faire du touchant, du joli, mais que son trait est très personnel. On n'est pas à la recherche d'une esthétique rassurante et standardisé, mais au contraire, on est vraiment dans l'invention permanente d'un monde qui foisonne de trouvailles. Vous verrez au niveau des monstres, de la végétation, de la couleur également, qui est magnifique, entre les scènes de nuit, les scènes de jour. Vous verrez qu'il y a une utilisation absolument splendide de la couleur. Et là, par exemple, regardez ce personnage de Tarou. Vous voyez, on est à mi-chemin entre le monstre gentil et puis tout simplement le trait pour enfants. Et en même temps, Monstre Gentil n'est pas tellement gentil parce qu'il y a quand même il y a quand même des cases, il y a quand même des vignettes qui ne sont pas non plus des plus rassurantes. Et moi j'ai beaucoup aimé ce côté, cette capacité à proposer un univers personnel qui ne va pas dans la concession, qui n'essaie pas non plus de tomber dans... euh, de faire l'unanimité à travers un trait lisse et polissé, mais qui va vraiment rechercher quelque chose de personnel. Et puis l'histoire est très touchante, l'histoire est très belle, je le répète, c'est une sortie qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Alors le plus intéressant là-dedans, c'est que je ne suis même pas à la base le public cible, hein. Je ne vais pas vous cacher que Anna et Tarou n'étaient pas au départ des 3 sorties celle vers laquelle je me serais tourné en premier, eh bien, c'était une erreur parce que c'est une très très belle aventure. Et si même quelqu'un comme moi est resté très touché et vous le recommande, c'est vraiment qu'à mon avis, il y a de fortes chances pour que ça fasse l'unanimité chez vous. Aussi bien pour un jeune ado qui découvre la lecture ou qui aime la bande dessinée, qu'un adulte qui a l'habitude de lire différentes propositions éditoriales. Tout le monde va s'y retrouver parce que c'est un très bon album vraiment et c'est une très bonne sortie. Donc ça s'appelle Anna et Tarou, c'est disponible chez Dargo. Alors allez faire un tour, je vous répète, hein, allez voir un peu ce qui se passe dans le label Combo qui vient d'être lancé en ce mois de janvier.
Et puis, sachez qu'on vous proposera en vidéo dans les prochains jours la découverte des 2 autres albums du label Combo. Donc on aura droit à Rivage Lointain, qui est absolument un pur chef-d'œuvre, et on en parlera quand viendra le moment. Et puis on parlera aussi de Le Puits, la troisième sortie, qui là aussi mérite vraiment qu'on s'y attarde. Donc tout ça, ce sera dans les jours prochains. En attendant, j'espère que je vous ai convaincu. Ce ne sont pas des vidéos publicité, je ne prends pas de pourcentage aux ventes des albums. D'ailleurs, il n'y a même pas de lien publicitaire à la suite de cette vidéo. Vous devrez vous débrouiller tout seul pour le trouver chez votre libraire. Mais je sais que vous êtes capable de vous en sortir comme des grands. Vous n'avez pas besoin que je vous place un lien pour récupérer un pourcentage. Faites donc ça par vous-même, mais faites-le parce que vraiment, le label Combo de Dargaud, c'est un projet qui me fascine, et d'ailleurs on l'a abordé sous forme d'un dossier de 7 pages dans le numéro de janvier du MAG, qui lui aussi est disponible gratuitement. Il fait 84 pages et tous les liens, vous les avez dans la description de la vidéo. Je vais les remettre à la suite. Voilà. Sur ce, écoutez, bonne lecture parce que je sais que vous allez vraisemblablement le lire. A très vite.